Franck Atlan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du groupe Orlon et le spécialiste du Taj-Maj. Alors, on va parler de l'épreuve de compréhension du Taj-Maj, une épreuve que certains peuvent considérer comme un peu déroutante et qui est la première épreuve. Oui, c'est la première épreuve du Taj-Maj. C'est une première épreuve qui est effectivement déroutante pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne lit plus trop aujourd'hui, on a du mal à lire, même quand on est en licence. Le fait de se concentrer sur un texte, d'essayer de comprendre quels sont les tenants, les aboutissants de tel argument qui est donné par un auteur, un journaliste, c'est quelque chose qu'on a plus l'habitude de faire, en général quand on est au lycée, et quand on est, qui plus est, en licence de maths par exemple, ou en licence d'économie. C'est vrai que c'est une épreuve qui peut faire un peu peur, parce qu'il y a 3 textes à aborder en 20 minutes et 15 QCM. Donc je ne sais pas si vous imaginez un petit peu, ça fait 5 QCM pour un texte, et il y a 3 textes, donc ça fait 3 textes, 15 QCM, tout ça en 20 minutes. Alors les textes ne sont pas très longs, ils tiennent généralement sur une demi, 3/4 de page. Ça peut être une interview, ça peut être un texte qui décrit une situation économique, sociale, ça peut être aussi un cas d'entreprise, un cas de juridique, de ressources humaines, enfin tout, c'est très varié. Et là, QCM. Et c'est un QCM, et ce qui rend difficile l'épreuve, et pourquoi c'est déroutant, c'est parce qu'on va devoir trouver des titres aux textes qui sont donnés, on va devoir reformuler certaines parties du texte, on va devoir également compléter certains textes. On va parfois mettre dans le texte, entre parenthèses, 3 petits points, il faut trouver la phrase manquante ou la fin du paragraphe. Enfin, je peux vous dire que c'est des choses qu'on pouvait imaginer faire éventuellement en CM1, CM2 pour apprendre la langue française, mais alors dans le cas du Taj-Maj, c'est une grosse difficulté. Donc là, ce que vous nous expliquez, c'est le type de questions auxquelles on va devoir répondre. Oui, en fait, vraiment, je pense que les questions classiques, c'est vraiment résumer le texte, donner un titre au texte, compléter une phrase manquante dans le texte, expliquer l'intention de l'auteur aussi. Et je crois que cette épreuve est particulièrement difficile pour une raison, c'est qu'il faut se mettre dans la peau de l'auteur et imaginer les sous-entendus, ce qu'il y a entre les lignes, quel est son point de vue, quelle est l'intention qu'il a voulu mettre dans ce qu'il a écrit. Et ça, on le fait quand on fait un peu de philo, on le fait quand on fait des études comparées en littérature, mais alors quand on fait de l'éco, quand on fait du droit, quand on fait des maths, on n'est pas habitué à cela. Et moi, dans mon ouvrage, justement, je donne beaucoup de méthodes parce que j'essaye vraiment de décortiquer le type de questions auxquelles on est confronté et de donner des astuces pour justement avoir la bonne approche, la bonne lecture. Alors justement, quand vous parlez d'astuces, quel est le conseil que vous aimeriez donner ? Le conseil, c'est surtout de ne pas vouloir tendre vers la perfection. Parce que chaque auteur, par définition, est imparfait. Quelle que soit la vie qu'il donne, c'est pas toujours 100% vrai. C'est son appréciation, son jugement, son regard sur les choses. Donc il n'y aura pas de réponse parfaite. Et donc il faut être capable de se satisfaire d'une réponse parmi les 5 proposées qui est la meilleure des 5 réponses. Et pas forcément la réponse parfaite. Et ça demande donc de faire preuve un peu d'humilité, de se dire à un moment donné, bon, je vais pas essayer de trouver la réponse nickel, 100% sûre, mais celle qui s'approche le plus de ce qui m'est demandé. Pas de perfectionnisme. Exactement. Le mieux est l'ennemi du bien. Absolument. Franck Atlan, merci pour ces conseils. Merci.